Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Premiere. Dans cette vidéo, je vous propose 5 effets spéciaux rapides et faciles à réaliser sur Adobe Premiere Pro. Alors ces effets s'adressent à un public plutôt intermédiaire. Je vous recommande de suivre d'abord les bases d'Adobe Premiere Pro pour pouvoir les réaliser sans problème. Vous pourrez également télécharger toutes les ressources vidéo, photos ou audio que j'ai utilisées pour réaliser ce tuto. Alors pour ceux que ça intéresse, surtout pour les débutants, sachez que je propose une formation complète au logiciel Adobe Premiere Pro. Je vous ai mis le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça permettra à la vidéo d'être plus référencée et de me permettre de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les dernières notifications concernant mes nouvelles vidéos. On va débuter cette vidéo avec l'effet Ultra Key qui vous permet de détourer n'importe quel fond de couleur. Alors là ici on a un fond vert mais ça aurait pu être un fond bleu ou d'une autre couleur. Je vais glisser l'effet Ultra Key que je trouve dans Effet vidéo incrustation directement dans mon rush. Une fois que c'est glissé dans votre rush, vous n'avez plus qu'à ouvrir la fenêtre d'options d'effet. Et une fois dans cette fenêtre, vous pouvez utiliser la petite pipette ici pour détourer votre fond vert. Une fois que votre personnage est détouré, vous pouvez l'intégrer soit sur un fond de couleur, donc vous pouvez mettre la couleur que vous désirez, ou alors l'intégrer directement dans une autre vidéo. On passe maintenant à l'effet de matte painting ou extension de décor qui vous permettra de modifier totalement vos backgrounds. Alors là ici on a un background de montagne et on a un plan qui est légèrement en mouvement. La première chose à faire sur Premiere Pro, comme vous ne pouvez pas effectuer de tracking qui vous permettra de relier vos éléments à votre mouvement de caméra, vous allez devoir stabiliser votre image. Pour stabiliser votre image, vous sélectionnez votre rush, vous allez dans Effet, vous tapez Stab, vous glissez l'effet stabilisation sur votre rush. Adobe Premiere va analyser votre vidéo pour pouvoir la stabiliser. Une fois que la vidéo est stabilisée, vous cliquez sur le rush, vous allez ensuite dans les options d'effet, donc vous faites fenêtre, options d'effet, et à partir de là, vous allez remplacer lissage par aucune animation afin d'avoir un plan fixe. Vous avez maintenant votre image stabilisée et vous n'avez plus aucun mouvement dans l'image. À partir de là, vous allez pouvoir commencer votre extension de décor et on va commencer par venir chercher les médias. On va commencer par importer ce paysage montagneux. Alors je vais le glisser sur la piste vidéo 2. Je vais le couper de manière à ce qu'il dure la même taille que notre média. Je vais venir maintenant changer l'échelle de mon rush. Donc je vais cliquer dessus et modifier l'échelle. La première chose à faire va être de créer un masque autour de cette montagne. Donc pour faire ceci, je vais cliquer dans opacité, je désactive ici l'image clé, je sélectionne la plume et je vais à l'aide de la plume venir détourer la montagne. Alors pour détourer la montagne, vous n'êtes pas obligé d'être hyper précis. Vous pouvez garder un peu de ciel bleu. De toute façon, on va lisser après le tout pour ne pas avoir de problème. Donc vous pouvez laisser un peu de ciel dans votre image. Une fois que vous avez détouré votre montagne, vous allez venir ici dans Trajectoire, vous allez réduire l'échelle et vous allez la placer au niveau des montagnes là-bas au fond. Mais pour faire ça, je vous invite à zoomer ici en cliquant sur Adapter et en choisissant 200% pour commencer. On va même passer à 400% pour pouvoir travailler plus précisément. Je vais déplacer ma montagne ensuite dans le fond. Je vais venir ensuite au niveau du contour progressif ici et modifier mon contour progressif afin de faire fondre la montagne dans le décor. On peut jouer également avec l'expansion de masque afin de l'intégrer plus parfaitement au décor. Et je vais pouvoir ici avec mon masque venir ajuster la montagne pour pas avoir un espèce de petit carré. Une fois que vous avez intégré votre montagne, vous allez devoir l'étalonner. Alors pour l'étalonner, vous pouvez venir utiliser les niveaux. Alors vous glissez les niveaux que vous trouverez dans Réglages, dans les effets de la montagne. Vous allez aller dans vos gammas ici et si vous poussez les gammas vers la droite, vers une valeur plus élevée, vous allez pouvoir obtenir un étalonnage qui ressemble un peu à ce qu'on voit au fond, un peu dans le brouillard. Donc n'hésitez pas à régler ça. Vous allez pouvoir également jouer avec votre niveau de sortie noire pour pouvoir blanchir encore plus la montagne. On va venir y appliquer également un effet de flou. Donc vous allez taper flou, choisir le flou gaussien que vous allez appliquer également à votre décor. Là, vous allez pouvoir flouter la montagne pour l'intégrer plus parfaitement à l'arrière-plan qui est légèrement flouté. Vous allez venir zoomer maintenant sur la montagne et vous allez pouvoir peaufiner à cet endroit-là. Vous voyez qu'ici, on a un petit problème de masque. Donc, vous pouvez resélectionner
votre masque ici pour pouvoir l'ajuster. Une fois votre montagne ajustée, vous avez votre premier élément de décor. On va pouvoir ajouter un deuxième élément de décor, ici une statue qui est déjà détourée en PNG. Vous pouvez l'insérer de la même manière que la montagne. Donc là, je vais copier, je vais couper la partie qui ne m'intéresse plus. Je vais pouvoir dézoomer ma statue avec les options d'effet. Je prends la trajectoire pour la déplacer. Je vais réduire l'échelle. Et je vais pouvoir placer ma statue où je le désire. Une fois que j'ai placé la statue où je le désire, je vais également l'étalonner de la même manière que la montagne. Donc là, je vais venir zoomer dessus. Je vais y appliquer un effet de niveau. Donc là, toujours pareil, je modifie mon gamma pour correspondre au gamma de la vidéo. Je modifie également mon niveau de sortie noire pour augmenter la luminosité de ma statue. Une fois que ma statue est convenablement étalonnée, je vais pouvoir créer un reflet dans l'eau. Donc pour créer mon reflet, je vais maintenir la touche option Alt enfoncé. Pour dupliquer la statue, je vais prendre l'élément dupliqué ici et lui appliquer un effet de miroir vertical. Une fois que j'ai appliqué l'effet de miroir vertical, je vais changer la position de ma statue. Je vais maintenant positionner mon reflet pile poil au niveau de la statue d'origine. Je vais ensuite cliquer dans opacité, je vais supprimer l'image clé ici. Et avec mon masque, je vais créer un masque pour faire mon reflet dans l'eau. Une fois que j'ai créé mon masque, je vais pouvoir, ici, au niveau du contour progressif, pouvoir lisser mon contour de masque. Je vais également modifier l'expansion du masque pour ne pas avoir le problème ici du reflet qui dépasse sur les rochers. Et je vais finalement réduire ici l'opacité de mon reflet. Après avoir incrusté la montagne et la statue, vous allez pouvoir maintenant rajouter un calque d'effet pour étalonner le tout. Donc pour faire ça, on va faire un clic droit, un nouvel élément, calque d'effet. Vous allez glisser le calque d'effet par-dessus tous vos éléments et vous allez pouvoir y appliquer couleur lumétrie. Vous glissez l'effet couleur lumétrie sur votre calque d'effet. Vous allez ensuite dans les options d'effet ici. Et vous allez pouvoir directement appliquer une lutte ici. Vous pouvez changer l'intensité de votre lutte. On va pouvoir également aller dans les corrections de base. Modifier peut-être, pourquoi pas, la température pour réchauffer un peu le tout. Changer également la teinte. On va pouvoir aller dans l'exposition. Modifier également les tons clairs ici pour avoir une image un peu moins exposée. Je vais jouer également avec mes tons foncés, mes blancs et mes noirs. Je vais ensuite dans la saturation, on va désaturer légèrement l'ensemble pour obtenir un rendu plus cinématographique. Et vous avez terminé votre matte painting. On passe maintenant à l'effet de muzzle flash qui vous permettra de créer des effets de coup de feu réalistes. Ici, j'ai sélectionné un plan d'un acteur qui tire avec un pistolet. Je vais pouvoir dans un premier temps repérer l'endroit où il appuie sur la gâchette. Une fois que vous avez repéré l'endroit du tir, vous appuyez sur M pour mettre un marqueur. Vous allez récupérer le coup de feu ici, ce qu'on appelle le muzzle flash. Et vous allez prendre le moment lumineux justement du tir. Vous allez glisser ça sur la piste 2 pile au moment du marqueur. Vous allez cliquer dessus dans option d'effet. Je clique sur ma trajectoire et je vais ajuster tout ça au niveau du pistolet. Je vais l'orienter si besoin avec la rotation et je vérifie. Je vais y appliquer des images clés de position, ce qui va me permettre de suivre le mouvement du pistolet. Donc je vais avancer image par image avec ma trajectoire de manière à suivre le pistolet. Une fois que vous avez créé toutes vos images clés, vous devriez avoir le coup de feu qui suit le pistolet. Et vous n'avez plus qu'à ajouter un bruitage. On passe maintenant à l'effet de disparition de personnages. Alors pour réaliser cet effet, vous devez tourner en 2 passes. C'est-à-dire que vous devez faire une première passe avec votre personnage qui saute. Donc vous faites sauter en l'air comme ça. Et vous devez également faire une passe où vous filmez votre décor à vide de manière à passer
de cette image à l'autre pour le faire disparaître. Alors on va réaliser de suite cet effet une fois que le personnage ici a sauté, donc pile ici, on va pouvoir faire apparaître notre deuxième passe, c'est-à-dire notre décor vide, et vous avez du coup la disparition. Vous pouvez ensuite peaufiner cette disparition avec par exemple un effet de fumée. Donc on va venir chercher dans les éléments un effet de fumée. Vous allez glisser votre fumée au niveau de la disparition. Vous allez devoir cliquer dans option d'effet, aller dans opacité et sélectionner écran. Vous avez donc votre fumée qui est incrustée. Vous voyez que c'est pas très bien incrusté. Donc vous pouvez aller dans effet ici, taper niveau que vous trouverez dans réglages. Vous ajoutez les niveaux et vous pouvez ici modifier le niveau de noir pour intégrer au mieux votre fumée. Vous avez aussi le niveau de sortie blanc qui vous permet d'étalonner un peu mieux votre effet. Une fois que vous avez votre fumée, vous allez pouvoir sélectionner la trajectoire et la placer à l'endroit désiré. Donc là, ici, on veut qu'elle apparaisse au niveau de la disparition de notre personnage. Donc ici, on va l'accélérer un peu parce qu'on voit que c'est un peu lent. Donc dans l'idée, on va l'accélérer 3 fois. Je vais aller dans vitesse, taper 300%. J'ai donc ma fumée qui est là. Je vais du coup aller dans rotation pour pouvoir la mettre droite. Je vais taper 90 degrés pour l'avoir vraiment droite. Je vais cliquer sur trajectoire et pouvoir l'ajuster ici au niveau de mon personnage. Vous pouvez tirer la fumée au moment où le personnage disparaît. Alors comme vous pouvez voir, elle n'est pas très bien incrustée. On peut voir ici le bord du cache de la fumée. Donc ce que je vous recommande, c'est de cliquer sur votre fumée, de venir ici sélectionner le masque elliptique et vous allez pouvoir incruster au mieux votre fumée. Donc là, vous l'entourez et vous allez pouvoir rajouter un léger contour progressif. Alors quand vous avez la disparition de fumée ici, je vous recommande de vous mettre quelques images avant, d'ajouter une image clé d'opacité, d'avancer de quelques images ici et de passer sur 0. Vous aurez ainsi la disparition de la fumée. Alors vous pouvez étendre tout ça pour avoir une disparition plus progressive. On va pouvoir peaufiner cet effet en ajoutant un calque d'effet. Donc je vais prendre un calque d'effet que je vais glisser ici. Je vais le faire durer à peu près 8 images. Je vais ensuite me placer au début ici et je vais venir appliquer un effet de turbulence que vous trouverez dans déformation. Une fois que vous avez appliqué l'effet turbulence sur votre calque d'effet, vous allez pouvoir créer 3 images clés. Une première à 0 au tout début du calque ici. Je vais appliquer une valeur de 0. Vous allez vous placer au milieu du calque d'effet. Là, vous allez faire monter la turbulence, donc vous pouvez y aller. Vous allez ensuite à la fin du calque et vous appliquez une autre image clé que vous mettez sur 0. Vous pouvez également animer l'évolution en appliquant ici une image clé et en faisant évoluer tout ça jusqu'à la dernière image clé ici avec une autre valeur. Vous allez maintenant pouvoir tout sélectionner, appuyer sur les 2 points et appuyer sur Entrée pour faire un rendu. Voici le résultat après avoir appliqué les bandes noires. Nous allons maintenant voir comment faire voler un personnage. Pour réaliser cet effet, vous devez d'abord prendre votre acteur avec quelque chose qui lui permette de se soulever devant un fond vert de manière à pouvoir l'incruster plus facilement. Vous placez ensuite sur la piste du dessus votre élément en fond vert. Vous le détourez avec l'effet Ultra Key que vous trouverez dans Effet vidéo incrustation. Vous utilisez la pipette ici pour détourer votre fond vert. Vous pouvez vous mettre ici en mode couche alpha afin de détourer au mieux votre fond vert. Donc là, vous paramétrez de manière à ce que le personnage uniquement soit blanc dans l'image. Vous repassez ensuite en composite. Une fois que votre personnage est détouré, vous allez pouvoir l'inverser, parce que là vous voyez qu'il part pas dans le bon sens. Pour l'inverser, vous allez chercher dans les effets l'effet miroir horizontal que vous glissez sur votre personnage pour le mettre dans le bon sens. Vous allez ensuite placer votre personnage où vous le désirez grâce à l'outil trajectoire. Vous pouvez également modifier sa taille dans l'image. Vous allez pouvoir faire à votre personnage une trajectoire, donc vous le placez à un endroit que vous désirez. Vous appuyez sur l'image clé de position. Vous allez ensuite à la fin du rush et vous lui faites faire une autre position. Donc vous pouvez aller le mettre à cet endroit-là. Vous avez donc maintenant votre personnage qui vole dans le décor.
Vous allez pouvoir utiliser l'outil de masquage d'opacité pour pouvoir enlever les éléments gênants de votre personnage. Comme vous voyez ici, il y a un peu de fond vert qui reste. Vous allez passer ce masque ici en inversé pour pouvoir supprimer l'élément sélectionné. Il ne nous reste plus qu'à étalonner le personnage. Donc je vais cliquer dans mon personnage. Je vais venir ici taper couleur et je vais venir utiliser couleur lumétrie que je vais glisser dans mon calque pour pouvoir étalonner mon personnage. Je vais ensuite aller dans correction de base, modifier l'exposition, jouer avec le contraste également. Je vais venir jouer avec les tons clairs, les tons foncés, les blancs ainsi que les noirs pour pouvoir étalonner au mieux le personnage. Je vais jouer également avec l'outil créatif ici pour jouer sur la saturation. Et je vais pouvoir utiliser les courbes pour étalonner les couleurs parce que vous voyez qu'il est un petit peu vert par rapport au décor. Donc n'hésitez pas à zoomer dessus. Vous pouvez ici au niveau des verts réduire ou augmenter les niveaux de vert. Donc n'hésitez pas, là ici c'est vos tons foncés. Vous pouvez étalonner tout ça plus correctement. Au niveau des bleus, on va pouvoir en ajouter légèrement. J'augmente également mes rouges un tout petit peu. Je prends ici la courbe blanche qui va me permettre d'éditer ma luminosité. Donc ça, vous pouvez ici éditer les tons moyens. Là, ce sont les tons foncés. Là, vous avez vos tons clairs. Une fois que votre personnage est bien étalonné dans votre décor, vous allez pouvoir ajouter un flou de mouvement. Donc là, vous allez taper ici flou et vous allez sélectionner le flou directionnel qui se trouve dans effet vidéo netteté. Je le glisse dans mon personnage et je vais venir ici changer l'angle. Vous voyez que l'angle par défaut, il va vers le haut. Vous pouvez sélectionner une valeur de 90 degrés. Et vous allez pouvoir venir rajouter du flou de mouvement et votre animation est terminée. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer la cloche pour recevoir en temps réel les notifications pour savoir à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Ça me permettra à la vidéo d'être mieux référencée et de me permettre de vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. Je compte vous fournir sur cette chaîne de nombreuses vidéos sur les trucs et astuces sur Adobe Premiere Pro, After Effects ou encore Photoshop. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encouragera à vous produire de plus en plus de vidéos. Dites-moi également en commentaire si la vidéo vous a plu, mais également si vous avez d'autres idées pour des effets sur Premiere que vous voudriez que je vous apprenne à réaliser sur le logiciel. Cette vidéo est à présent terminée, je vous dis à la prochaine et d'ici là, restez créatifs.